Ah. Oh, je suis sombre. J'ai la flemme d'ouvrir mon volet. Je suis en mode vampire. On va ouvrir un peu le volet. Pas non plus clair. Oula. Et les voisins vont me voir. Et la lumière fut. Bref, je suis pas très claire, mais c'est pas grave. En plus, j'ai la coupe de Justin Bieber, c'est encore mieux. Demain, je vais chez le coiffeur. Demain, je vais chez le coiffeur. Du coup, je quitte Justin. Bref, on va y aller. J'espère qu'Ibus ne va pas faire de conneries parce qu'il est là. Non, ça devrait aller. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les mois, c'est le book haul du mois de août. Ouais, de août. Je pensais, sincèrement, juste avant la fin du mois, avant la deuxième, enfin la troisième semaine du mois, je pensais ne pas te faire de book haul parce que j'avais acheté que 2 livres. Et que 2 livres. Bah non, mais je comptais acheter que 2 livres au final. Et puis au final, je suis allée faire un petit tour, puis je me suis dit, oh Fanny, ce mois-ci tu t'es pas fait plaisir vraiment. Et puis bon, en fait, le truc c'est que j'ai terminé une lecture et je me suis dit, oh, j'ai besoin de feel good. Du coup, voilà, au final, ça devait partir sur 2 livres, et au final, bah, on est sur du poche, beaucoup de poches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 5. J'arrive pas à compter. Non, 5. 5 avec du semi-poche, un gros format, gros format, et un autre truc. Bref, et en plus, il n'y a pas de manga. Pour une fois, là, le mois dernier, c'était plus de manga que de romans, et là, cette fois-ci, il n'y a aucun manga. En fait, il n'y a pas eu de sorties qui m'ont trop attiré au mois d'août, je pense. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas trop qui m'ont... Je les ai pas targetés parce que soit j'ai pas lu la suite ou quoi, bon bref. Donc voilà, on va commencer par le premier qui n'est non des moindres et celui que tout le monde a acheté au mois d'août, on est d'accord. C'est Midnight Sun de Stéphanie Meyer, donc publié chez Hachette. Gros bébé de 800 pages. 800 pages, on se demande pourquoi. Je te ferai un petit update hein, sur cette lecture parce que je l'ai lu. Et c'est ce livre qui m'a dit « Oh là, tu n'as pas assez de feel good dans ta palle, Fanny, il faut que t'en rachètes. » Ou de chiclit. Et donc du coup, bah, j'ai foncé, je me suis acheté de la chiclite. Mais bref, du coup, bah, tout le monde l'a acheté, hein, on est d'accord. Il était très gros, très difficile à lire. D'ailleurs, je l'ai pris en e-book en plus, parce que je pouvais pas... Clairement, tu me mets pas ça dans ton sac, quoi. Donc du coup, voilà, et je t'en parlerai de ma lecture, de ce que j'en ai pensé, etc. Mais ça va pas être très très gentil. Du coup, le suivant, j'ai acheté ce jour-là au Furet du Nord parce que, oui, j'ai oublié de dire le contexte, l'achat de Midnight Sun, ça a été le jour même de la sortie. Je me suis dit, bon allez, j'avais pas prévu d'acheter grand chose au mois d'août. Mais je me suis dit, bon bah je vais aller faire un tour au Furet et j'ai embarqué le monsieur. Et Et au final, je fais un tour au Furet et j'ai trouvé enfin le tome 3 de Covenant, donc Éveil de Jennifer Armentrout, donc publié chez J'ai lu. J'ai hâte de le lire parce que, à ce qui paraît, ce tome 3, c'est là où il y a plein de trucs de ouf. Et bah, après, il y a le tome suivant aussi apparemment, mais celui-ci, voilà, il y a encore mieux que le tome 2, tant mieux d'un côté. Et donc du coup, bah, je l'ai vu dans le rayon, je l'ai pris, j'ai failli prendre à la place le Clan des 4, le tome 3, parce que je l'ai pas encore lu, je l'ai pas acheté d'ailleurs. Et parce que le tome 5 sort... le tome 4 Non, le tome 3, pardon. Et donc le tome 4 sort bientôt du Clan des 4. Et je m'étais dit, bah voilà, j'ai tellement adoré le tome 2 que je voulais lire le tome 3 quand même. Et au final, bah bon, bah j'ai craqué pour celui-ci. On verra si je trouve d'occasion le tome du Clan des 4. Donc celui-ci, voilà, j'ai hâte. Parce que celui-ci, par contre, pour le trouver d'occasion sur Vinted, c'est un peu compliqué, je trouve. Enfin, les personnes vendent que les lots. Et à l'unité, ils sont chers en fait. Ils sont à 9 € alors qu'ils coûtent 13,9 €. Donc limite, je préfère avoir un livre 13,9 € que je vais chercher moi-même plutôt que d'avoir un livre à 9 € plus les frais Vinted, plus les frais de port qui va revenir au même prix neuf et qui se prend le risque de se péter la tronche dans les transports, comme un que je vais te montrer. Et qu'en plus de ça, bah ça sert à rien parce que autant que j'aille le chercher soi-même quoi. Donc du coup voilà. Ensuite, autre petit achat, j'ai commandé des choses pour ma voiture, tiens, sur Amazon, et j'ai glissé un petit livre dans ma palle.
dans mon panier, pardon. C'est Téméraire de Naomi Novik, donc le tome 1, Les Dragons de Sa Majesté, donc publié chez Pocket dans la collection Fantasy. Ça a été publié chez, je sais plus qui, une grande maison d'édition, mais une autre, mais je sais plus qui. Donc Naomi Novik, c'est l'auteur de Déraciné, et moi j'ai adoré Déraciné. Je ronge mon frein, j'attends depuis Perpète d'avoir La Fileuse d'Argent en poche. Enfin, en même temps Perpète, je dis Perpète, mais il est sorti en janvier en grand format. Donc généralement, il faut attendre 1 an après la sortie en poche, voire un peu plus peut-être, mais j'espère qu'il va sortir en poche chez J'ai lu La Fileuse d'Argent, parce que j'ai pas envie de l'acheter en grand format. Et du coup, je me suis dit, bon, tu vas prendre une autre série de Naomi Novik, hein, parce que, voilà, t'as adoré sa plume, etc. Et donc j'ai pris cette série-là, sachant que je prends un risque, hein, parce qu'on est sur de la fantaisie historique. Donc ça se passe... en fait, ça se passe avec un capitaine qui, en fait, trouve un œuf de dragon, et ça se passe dans la France qui est dirigée par Bonaparte. Voilà, et moi, l'historique, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc du coup, je vais voir. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, sans me spoil, s'il te plaît. Mais franchement, je suis curieuse de voir sa plume dans celui-ci, et de voir l'histoire. Il y a 9 tomes. Donc oui, j'ai craqué mon slip, on est d'accord, hein, j'ai craqué mon slip, mais je voulais vraiment replonger et retrouver un peu la plume de Naomi Novik, parce que Déraciné, limite j'aurais voulu avoir des suites et avoir une trilogie, enfin bref, mais c'était déjà très bien hein, en one shot, mais voilà. Donc du coup je vais voir, j'espère que ça va me plaire, le côté un peu fantasy historique. Stephen King dit que c'est merveilleux, saisissant et terriblement divertissant. On va écouter le King, hein, on verra bien. Ensuite, petit tour à Carrefour, ce dernier week-end là. Et en fait, au final, je devais rien acheter. Puis après, je me suis dit, oh les. Déjà, j'ai acheté un truc qui était pas cher et que tout le monde a acheté sur Bookstat. T'as dû le voir passer 50 fois. Tu vas le voir passer 50 fois dans les book hauls sur Booktube. C'est Orgueil et Préjugés qui est sorti au marchand de journaux en fait. Enfin, dans le rayon presse en tout cas, des grandes surfaces et dans le marchand de journaux. C'est une collection un peu comme les trucs Hachette, la Hachette collection, où là en fait c'est Cranford collection, donc c'est, je sais plus comment ça s'appelle, romance d'antan ou un truc du genre, romance d'histoire. Bon bref, et en gros le tome 1, enfin celui-ci est à 3,99, donc c'est une belle édition toute cartonnée avec la réédition entre guillemets d'une couverture originale, etc. Enfin voilà, un beau livre, hein, franchement, avec des belles en-têtes de chapitres, etc. Et ils vont faire beaucoup de classiques anglais. Il y a un seul français, je crois, qui est Madame Bovary de Zola, que j'ai déjà lu. Et en fait, en gros, quand on regarde sur le fascicule, celui-ci coûte 3,99, les tomes suivants vont être à 9,99, donc c'est pas cher non plus hein, quand même par rapport au bouquin. Mais le seul truc qui est différent, enfin qui est chiant, c'est que si tu t'abonnes, tu payes 40 € par mois parce que tu reçois 4 tomes d'un coup. Et clairement, en fait, ils sont beaux. Franchement, ça peut rendre beau dans une bibliothèque ou dans mon salon, hein. je pense déco. Mais clairement, je sais même pas si je vais les lire parce que déjà, c'est des gros bouquins comme ça. Et moi, j'aime pas. Enfin, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo dont j'ai eu l'idée. Mais c'est pas forcément le truc le plus agréable à lire et enfin, avoir en main. Et puis, bon, après, je me dis, est-ce que vraiment j'en ai utilité? Je suis en pleine réflexion en ce moment sur ça. Je me dis, est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça? Ça se voit, hein. Je calme tout, mais... Donc au final, je me suis dit, bon, on va se faire plaisir avec celui-là parce qu'il est pas cher, et puis après on verra. Du coup, ce jour-là, j'ai acheté Méfie-toi de nous de Juliette Bont, donc publié chez HarperCollins dans la collection Poche. C'était édité chez Harlequin, il me semble. Ce roman, il me tentait beaucoup parce que Juliette Bont, j'ai lu un de ses livres et j'ai adoré sa plume, enfin une romance de Noël là, et j'avais kiffé. Et donc du coup, je m'étais dit bon tu vas lire ça, Fanny, tu verras. Sachant que après avoir lu Midnight Sun, en fait, j'ai eu une grosse période là, j'ai envie de lire du feel good, du chick lit, de la romance, parce qu'au final, bref, on en reparlera. Mais en tout cas, quand j'ai regardé ma page, je me suis dit j'ai plus trop rien en fait. Enfin, j'ai pas grand chose, on va dire, qui me faisait de l'œil, sachant que c'est des romances un peu torturées de chez Hugo Roman. Donc je me suis dit, putain, mais j'ai pas beaucoup de chick lit et de romans, de romances pures et dures, quoi, entre guillemets. Donc du coup, voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Je l'avais vu sur Vinted aussi. Mais le truc, c'est que pareil, le grand format à 8 €, là, je paye 8,90 € le poche, sachant qu'ils sont abîmés, donc voilà, pas de regret.
Ensuite, j'ai craqué pour un autre, pardon. J'ai craqué pour un autre qui s'appelle La guerre des papilles de Lucie Castel, donc publié pareil chez HarperCollins. Alors Lucie Castel, en fait, j'ai juste lu de résumés d'elle, de ses romans sur Amazon, et je me suis dit mais en fait ça va me plaire ça. Et au final, en fait, bah, j'ai craqué. Là, on est sur l'amour, la plus belle des gourmandises. Donc en gros, c'est un peu une guerre entre deux familles qui ont une pâtisserie, de ce que j'ai compris, en Corse. Et en fait, Lucas et Kat, c'est ça, hein, de ce que je suis en train de lire le résumé en même temps. Mais en gros, c'est provocation, etc. Ils sont en mode c'est moi qui fais la meilleure pâtisserie, machin. Enfin, en gros, c'est un peu comme meilleurs ennemis en fait de Sally Thorne que j'avais adoré. Et donc là, c'est plus côté entreprise de pâtisserie. Donc ouais, c'est des magasins un magasin ennemi qui vivent, enfin qui sont à quelques mètres, dizaines de mètres. Donc ça a l'air pas mal quand même. J'ai hâte de le lire. En plus, c'est un tout petit livre qui fait 230 pages, donc c'est parfait. Et sur Vinted, du coup, j'ai craqué pour un autre de Lucie Castel, du coup pas si simple. Celui-ci, ça se passe en Grande-Bretagne. Et j'avais hâte de le lire. Par contre, c'est une histoire, c'est une romance de Noël parce que c'est à l'avant-veille de Noël. Donc je vais me le garder pour cet hiver. Mais en tout cas, il me tentait énormément aussi. Bon, je suis dégoûtée parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec les colis. Je l'ai payé 2 balles, il est quasi neuf, mais en fait la personne n'a pas bien emballé. Ce qui fait qu'on voit pas bien, mais la couverture, elle a pris un pet, mais monstrueux. Le carton y est arrivé défoncé, hein. Et donc du coup, voilà, bon après je me dis j'ai payé que 2 balles, tu vas pas rechigner. Mais j'étais contente de le trouver sur Vinted pas très cher parce que je voulais le lire et puis voilà. Sachant qu'il y en a un autre de Lucie Castel que je me prévois aussi, c'est celui des larmes de crocodile ou un truc du genre, je sais plus le titre, je m'en souviens plus. Mais il a l'air pas mal aussi, donc j'ai hâte de découvrir sa plume dans ces deux-là et de voir ce que ça va donner. N'hésite pas à me dire, hein, toi, ce que t'en as pensé, si tu as aimé, etc., des livres de cet auteur. En tout cas, c'était plus le côté feel good vraiment qu'il me fallait en fait en ce moment, donc c'est parfait. Et le petit dernier du coup que j'ai pris dans la même boutique de la vendeuse, c'est Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin, publié chez Harlequin. Dans la collection poche aussi, c'était un prix mini qui ne s'efface pas à 99, mais je l'ai payé 2 balles aussi dans sa boutique. Donc franchement, ça vaut le coup. Et j'ai hâte parce qu'apparemment c'est une jeune femme qui vit dans un immeuble et apparemment il y a un mec qui est hyper relou et qui lui fait des blagues et tout. Alors j'espère que ça va me plaire parce que il fait que 200 pages. Donc j'espère que c'est bien détaillé, etc. Enfin, détaillé entre guillemets, mais au niveau des repères spatio-temporels en fait. J'espère que ça va pas trop me décevoir à ce niveau-là. Bon après je l'ai pris parce que je me suis dit, je vais pas prendre que celui-là dans ma commande, quitte à faire venir un livreur dans point relais, autant que le colis soit un peu plus gros quoi. Ça c'est réflexion un peu qui sert à rien en fait, mais au final, voilà, j'avais envie d'en prendre un deuxième et donc du coup j'ai pris celui-ci. Voilà. Et c'était le dernier de mon book haul. Comme quoi, j'ai quand même été raisonnable. Bref, du coup, n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres, etc. Si tu vas craquer, sur quoi tu vas craquer au mois d'août, sur quoi tu vas craquer le mois prochain, sachant qu'avec Charlène, on va bientôt faire le live. Peut-être qu'à l'heure où tu vas voir cette vidéo, on n'aura pas encore fait le live. Mais je pense qu'on aura déjà fait le live sur les sorties du mois de septembre, parce qu'au mois de septembre, il y a du lourd. Il y a du lourd, et au mois d'octobre encore plus, et au mois de novembre il y en a aussi. Et franchement j'ai hâte d'être au mois de septembre parce qu'il y a certaines sorties, c'est sûr, je saute dessus. Et donc peut-être que tu sais lesquelles. Bref, du coup je te souhaite une bonne soirée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, ça fait toujours plaisir. Et puis, merci pour tous les petits commentaires, chaque fois, les petits retours que j'ai à la fin des vidéos. Ça fait toujours plaisir, ça fait super plaisir de pouvoir échanger, de voir que ce que je propose ici plaît. Voilà, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous ou avec toi. Bref, on se dit à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.